On parlait de l'importance de la musique. Bah, il se trouve que ton titre de spectacle est également le titre d'une chanson de Diams, qu'il y a une citation directe de Giorgio, si je ne m'abuse, Exactement. si c'est toujours le cas. Ouais. Et j'ai lu également que sur la manière de mélanger les histoires, tu t'étais inspiré de la manière d'écrire de Nekfeu. Donc la musique a cette influence-là aussi sur ton travail ? Ouais, je pense que forcément, j'ai l'impression que ce que tu vis influence beaucoup ce que tu... comment dire, ton inconscient et ce que tu racontes. C'est plus dans la façon d'aborder certains thèmes, etc. Ouais. J'ai plein d'artistes, notamment des rappeurs que j'admire dans la façon de traiter des sujets avec des couplets, des refrains, etc. Ouais. Je trouve que le stand-up, c'est aussi une forme de musicalité, donc il faut un peu varier de flow, etc. Et oui, j'ai essayé de le penser un peu comme un album. Enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est vrai que moi, les albums que je préfère, c'est quand même... Il y a des types de sons différents qui sont placés dans un certain ordre, etc., pour pas que ce soit redondant. Et donc, j'ai essayé un peu de me raconter cette histoire-là. C'est-à-dire que je sais pas, le premier sketch du spectacle est un truc très efficace. Après, à la fin, il y a un truc un peu plus profond, on va dire. C'est pour pas que ce soit la même musique à chaque fois. Voilà. Alors justement, le spectacle est évidemment très drôle, mais pas que. Comment est-ce que toi, tu vis sur scène les moments où ça ne rit pas ? Mais où c'est normal que ça ne rit pas. Je veux dire, je parle pas de bide, je parle juste qu'il y a des moments qui sont plus doux, voire plus introspectifs. Et comme toi, tu es habitué, j'imagine, à être à l'affût des rires, ces moments-là, comment est-ce que toi, tu les vis ? Alors, j'avais déjà fait la micro-expérience sur le premier spectacle où j'avais un moment pareil, un peu plus à cœur ouvert, on va dire. Ça a été dur sur le premier spectacle parce que vraiment, je faisais beaucoup de comédie club et donc, en fait, là, tu es habitué à un rire toutes les 7 ou 8 secondes. Et donc, de poser un truc un peu plus premier degré, c'était plus compliqué. Là, ça l'a moins été parce que j'avais déjà un peu l'habitude, mais vu que c'était sur un thème et sur un sujet qui me touchait particulièrement, c'est plus ça qu'il fallait débloquer. Et après, en fait, je pense que c'est comme tout, avec la répétition et l'entraînement, on est plus à même de gérer ces moments-là. Et surtout, en fait, ce qui m'a rassuré, c'est que c'était un peu un parti pris, parce que sans trop spoiler, j'ai quand même un petit moment... où ça rit pas parce que c'est pas le but, mais les gens le retiennent autant que ce qu'il y a avant, et le fait qu'ils aient ri avant donne encore plus de poids à ce moment-là, donc je suis content que ça ait été le bon mélange. Autofiction, fiction pure, histoire des autres, comment est-ce qu'on décide de ce qu'on dévoile, qui plus est quand on revendique une certaine pudeur ? Alors j'ai quand même l'impression que les meilleures histoires et sketchs et anecdotes partent de choses qu'on a vécues. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile de raconter un truc qui t'est vraiment arrivé que quelque chose que tu as purement inventé. Après, il faut aussi arriver à le faire rentrer dans un cadre pour un spectacle. Donc on extrapole forcément un petit peu, sinon ça devient juste un documentaire de notre vie. Donc j'ai un peu modifié quelques trucs. Après, oui, parfois ça m'arrive de replacer des choses que j'entends de certains amis, etc. Mais c'est quand même une grosse base, en tout cas pour ce spectacle-là, autobiographique. Donc après, je pense que chacun met sa propre limite entre ce qu'il veut raconter et inventer. Moi, sur celui-ci, je me suis dit que j'avais passé l'âge de cacher des trucs. Donc vraiment, je crois que tout ce qu'il y a dans le spectacle est absolument vrai et sincère. Voilà. On parle de ton spectacle Par Amour, tournée des Zéniths, je le rappelle, à partir de janvier, 2 Accor Arena les 10 et 11 avril 2026. Paul, tu as beaucoup pratiqué, tu pratiques encore aussi beaucoup, l'autodérision, voire parfois l'autodépréciation. Est-ce que c'est facile de garder une haute estime de soi quand on manie ça comme tu le fais ? Ce qui m'a... pareil, j'y ai repensé il n'y a pas longtemps. En fait, tout le monde au début me disait tu fais de l'autodérision, etc. Et alors, c'est une phrase de Jérémy Ferrari qui avait dit la même chose en interview. Il avait dit c'est comme si les gens pensaient qu'on est allé dans un magasin d'humour et qu'on avait dit qu'est-ce que vous avez comme style d'humour ? Je vais vous prendre l'humour noir. Moi, j'ai toujours mes premiers sketchs, c'est vraiment juste une continuité du style de blague entre guillemets que j'ai toujours fait dans ma vie. C'est pas je m'auto-flagelle pas par plaisir, mais je trouve que
c'est quand même cool d'avoir un peu de recul sur soi et de se dire bon voilà, je suis pas ouf, là je suis, enfin, je sais pas, j'ai pas de fierté à ce niveau-là. Pas mal placé en tout cas. Non, et surtout je pense que c'est quand on monte sur scène, qui plus est, il faut quand même avoir un peu d'autodérision parce que je sais pas, si on n'est pas des rappeurs ou on sauve pas des vies non plus, donc c'est quand même cool d'avoir un peu de recul et de savoir se moquer de soi. Ouais, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Je Ouais, pas balancer, enfin, toi-même tu sais, dans le milieu dans lequel tu évolues, moi, tous tes confrères et consoeurs ne sont pas dotés d'autodérision. En fait, c'est un truc que j'ai toujours, j'ai l'impression, eu, et c'est forcément pareil lié à des trucs d'enfance où je me suis dit, là, si je veux un peu relativiser certaines situations, il faut quand même avoir un peu d'humour sur soi-même, sinon la vie va être trop dure à prendre de face. Mais non, j'ai toujours un peu fait ça. Après, l'idée aussi, c'est de ne pas rester dans la même mécanique d'humour. Donc, j'essaie un peu de changer sur celui-ci. J'ai l'impression que c'est moins... comment dire, il y a toujours de l'autodérision, mais j'arrive, j'ai l'impression, à faire des blagues sur des thèmes sans passer par l'autodérision. Et ça, je suis content. J'ai un petit passage dont je suis assez fier sur le féminisme, etc., qui est vraiment un des trucs auxquels j'aurais jamais pensé pouvoir faire ce genre de choses il y a quelques années. Donc j'ai l'impression que ça rigole bien et que voilà, donc je suis content. Un sujet comme ça, justement, comment est-ce qu'on décide de s'y aventurer ? J'ai fait l'inverse de ce que j'avais fait sur le premier spectacle, c'est-à-dire que après je peux pas, j'essaie de pas m'en vouloir parce que le premier on apprend et on sait pas du tout comment on a fait. Le premier, en fait, disons que c'est un peu, si je le caricature, mais c'est des bouts de blagues que j'ai collés pour faire des thèmes. C'est-à-dire que j'avais 3 blagues sur le métro, 2 sur l'avion, une sur le bus, et ça m'a fait un thème qui est les transports en commun. Là, je l'ai pris dans l'autre sens, c'est-à-dire que je me suis dit de quoi j'ai envie de parler et quelles blagues je peux trouver sur ces thèmes-là ou pour agrémenter certaines de ces idées. Et le féminisme, c'est parce que j'avais commencé à lire 2-3 livres hyper bien fait sur ce sujet qui me permettait de mettre un peu le nez dedans, et je me suis dit que l'angle un peu de ce passage-là, c'est plus complexe d'être une femme dans certaines situations par rapport à notre vie à nous en tant qu'homme, qui est parfois plus simple, et je trouvais que c'était un bon axe pour trouver des blagues, quoi. Et ça allait dans le sens de l'amour aussi dont je voulais parler dans le spectacle. NTM sur Nova, tout n'est pas si facile, un titre choisi parce que je l'adore et aussi parce que je crois que c'est ton année de naissance, tout simplement, Paul Mirabel. 95 exactement. Voilà. Ouais. Alors moi, ça me met un gigantesque coup de pelle, mais ça fait plaisir. NTM, ça fait partie des gens que tu peux écouter ? Ouais, franchement, ça a fait partie de mon éducation musicale, et j'aurais vraiment adoré avoir mon âge à cette époque-là pour se rendre compte ce que c'était qu'NTM quand ils sont arrivés, quoi. J'ai l'impression que c'était quand même des mecs du 93 avec des masques de ski qui arrivent chez Thierry Ardisson, là où à mon époque le rap prend une place tellement grosse qu'en fait c'est anecdotique, quoi, que tout le monde a admis que le rap faisait partie de la culture, mais j'aurais bien aimé vivre ça et se rendre compte que c'était des mecs qui s'appellent Nick ta mère et qui chantent Nick la police. Ça, je pense que c'était sympa à se prendre, et j'aurais bien aimé les voir, c'est un de mes regrets, je les ai jamais vus en concert. Ouais. Mais j'ai regardé des lives, j'ai acheté des DVD de leurs concerts en live, et il y a une énergie que j'aimerais bien pouvoir reproduire sur scène un jour. Le score avec Charline Roux sur Radio Nova.